Salut, c'est Baptiste. Alors, comment trouver sa place au travail? Alors, c'est pas évident de trouver sa place au travail en fait. C'est-à-dire de se trouver, de se mettre dans une sorte de petite case là, qui va permettre effectivement d'avoir quelque chose qui marche bien. Moi, par exemple, je m'aperçois que par les expériences professionnelles que j'ai fait, j'aime bien travailler en équipe. Je suis capable aussi de travailler seul, mais j'aime bien aussi travailler en équipe. Et par exemple, mais j'aime pas, je pense que ça c'est le cas de beaucoup de monde. J'aime pas beaucoup qu'on me dirige. Mais ça c'est le cas de beaucoup de monde, j'imagine. Et par exemple, moi je sais que j'aime bien voyager, j'aime bien bouger et j'ai du mal avec la routine en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la stagnation fait que je change de poste. Voilà. C'est ce que j'ai fait dernièrement, il y a plus de 3 ans sur un même poste qui ne me permettait pas de voyager, sauf pendant les vacances, et qui était la même chose. Je faisais la même chose tous les jours. Et bien au final, ça oblige à changer. Et donc à ce moment-là, on se dit, bon ok, parce que c'est une expérience en plus. Et alors je pense que pour trouver sa place au travail, c'est pas évident, c'est dur. Mais enfin c'est dur, oui et non, c'est-à-dire que mais ça nécessite de faire des expériences professionnelles. On peut pas trouver sa place comme ça du jour au lendemain, en y réfléchissant, en se disant, bon voilà, ma place elle est là. On a une petite idée vague, une bonne idée quand même de qu'est-ce qui pourrait nous rendre heureux pour notre travail, etc. Mais c'est au travers des expériences professionnelles que l'on fait que l'on s'aperçoit un peu qu'est-ce qui nous convient ou qu'est-ce qui nous convient moins. Par exemple, voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que c'est pas évident en fait. Parce que au final, c'est après avoir mis de l'énergie dans un projet ou à un poste, etc., qu'on s'aperçoit que au final, on a fait ça et puis maintenant, mais on aimerait bien faire ça peut-être mais différemment, ou faire ça avec une façon un peu plus évoluée et différemment, et ce genre de choses. Et donc c'est quelque chose, c'est une thématique qui est pas très facile. Alors peut-être que pour certains c'est plus facile. Moi je me mets à ma place, enfin je suis à ma place et je connais que mon propre cas personnel en fait, profondément. Donc je sais que c'est jamais évident en tout cas de trouver sa place. Alors peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à rester des années à faire le même poste. Et ça se peut. Et au bout d'un moment, je sais pas, c'est... Bon après, moi je sais qu'au bout d'un moment, je peux avoir la bougeotte. C'est-à-dire que je peux avoir l'envie d'aller faire autre chose, quoi. Enfin, pas forcément complètement différemment, pas de forcément une autre branche, mais quelque chose qui va me permettre de faire marcher la créativité, en fait. C'est ça, c'est faire marcher les connexions que le poste précédent ne me permettait pas de faire marcher et dont je ressentais le besoin de les faire marcher. Donc c'est un peu ça, trouver sa place au travail, je pense, c'est trouver un peu, c'est jamais du tout cuit, c'est jamais du fixe. Et je pense pas qu'on puisse se dire, ça y est, j'ai trouvé ma place au travail, j'y suis, j'y reste. Je pense que c'est un travail, je pense que c'est quelque chose qui est très progressif. Et qui au final... je pense qu'on n'arrive jamais réellement à trouver sa place au travail. On arrive petit à petit à se mettre dans des choses qui nous correspondent de mieux en mieux, de plus en plus. Mais je pense pas qu'on puisse se dire ça y est, j'ai trouvé. Si vous voyez quelque chose de noir qui arrive dans l'objectif, c'est normal, je suis en train d'abriter l'appareil photo. Mais si vous... je pense que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure et c'est continuel en fait. C'est continuel. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qui est intéressant dans le travail, c'est qu'au fur et à mesure que l'on fait des expériences, au fur et à mesure qu'on accroît de la légitimité dans ce que l'on fait, on peut se permettre de prendre plus de risques pour aller chercher des choses qui au final nous intéressent plus. C'est-à-dire qu'on est plus légitime. Par exemple,
Ça fait au bout de 3 ans par exemple dans un même poste, avant ce poste-là j'en ai fait d'autres hein, heureusement, au bout de 3 ans dans un même poste, j'ai acquis suffisamment d'expérience pour être légitime dans certains domaines et je m'en aperçois parce que par exemple je sais que avant que je fasse ce poste-là je pouvais avoir des propositions d'emploi, mais là depuis que j'ai fait ce poste-là j'en ai pas mal comme ça qui arrivent spontanément sans même que j'ai à les demander. Et donc c'est ça qui au fur et à mesure. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être aussi d'aller voir, c'est de prendre en compte les gens qui vous démarchent pour venir chez eux, qui ont trouvé votre CV par-ci par-là et puis qui vous démarchent tout simplement. Et puis se demander mais alors qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, et puis essayer de se projeter dans cette vision-là. C'est-à-dire que ces gens-là, eux, avec l'expérience qu'ils ont, ils me verraient bien dans ce poste-là. Ou ils me verraient bien faire ceci, ils me verraient bien faire cela. Je pense que c'est aussi une démarche, il faut pas rester buté sur ses propres idées, il faut aussi quand même regarder. Alors je dis ça, mais c'est vrai que moi j'en ai envoyé quelques-uns un peu sur les roses parce que ce qu'ils me proposaient ne m'intéressait pas ou parce que j'ai mon idée en tête. Mais il est intéressant de voir qui vous démarche et pour quel poste on vous démarche. Et ça donne un peu des idées un petit peu... parce que les gens qui vous démarchent en général ils ont de l'expérience, donc ils savent un peu, ils arrivent à vous situer un peu, à vous cadrer. Et puis ils se disent, celui-là, je le verrais bien faire ça, quoi. Mais au final, je pense que c'est ça, c'est que trouver sa place au travail, c'est le travail un peu d'une vie. C'est un peu, ça prend toute la vie, c'est comme se connaître soi-même. Je pense que c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'à certains moments, on évolue. Et puis, bien, on fait un travail en fonction de son évolution. Et en fonction de ses envies qui sont pas forcément les mêmes qu'il y a quelques temps. Je sais que par exemple, bon là pendant plus de 3 ans j'ai fait un poste, que je retournerai pas faire ce même genre de poste, par exemple. Et pourtant j'y suis allé parce qu'il y a plus de 3 ans j'avais un peu d'expérience dans le domaine, mais pas tant que ça, donc le poste en question me paraissait intéressant. Donc voilà. Bon c'est pas le tout ça, mais on va rentrer s'abriter un peu parce que ben, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu, allez voir sur Facebook si vous voulez, abonnez-vous si vous voulez, ça me fait connaître et ça me fait plaisir. Et merci d'avoir suivi la vidéo, bonne journée, salut!